Alors, on y va. Bon, alors c'est quoi le code source? Voilà où se trouve votre code source. Donc, l'idée là, c'est pas de rentrer dans de la biologie ou de la médecine, c'est juste de comprendre c'est quoi un corps humain en fait. On a dans tous les paliers du corps des technologies fréquentielles, vibrationnelles, organiques, qui émettent des champs de fréquences, qui distribuent de l'information, qui partagent des ondes, qui prennent des orientations, qui créent qu'on appelle le métabolisme. Et il faut bien comprendre que la fréquence de notre métabolisme crée notre réalité. C'est pas simplement dans l'espace des pensées. On vient d'entendre ça pendant des années, ça nous a amené jusqu'ici et c'est très très bien, mais ça suffit pas de s'arrêter à l'espace cérébral. L'espace des pensées, c'est le nourrissement de nos cellules. Donc ça veut bien dire qu'il y a une induction depuis l'espace psychique qui descend ensuite à l'échelle moléculaire. Et c'est la vibration moléculaire qui crée les informations que nous traitons et la manière dont nous les traitons. Voilà, c'est comme ça que parfois, je me suis entendu le dire dans certains soins il y a des années, des personnes qui vivent en boucle toujours les mêmes traumas. D'ailleurs, on a même créé les septénaires depuis l'Égypte antique avec ça, ou comme quoi tous les 7 ans, les boucles qu'on n'a pas encore traitées se réactivent dans notre vie. Pour quelle raison? Parce que ça correspond au champ de fréquence vibratoire de l'organisme. Ce sont des cycles organiques en fait. Mais ce n'est pas une fatalité. Quand on change la fréquence dans le corps et qu'on sait à quel endroit la changer, cette fréquence dans le corps, on recrée une onde qui va ensuite induire dans la réalité une autre perception. Une autre perception. Et c'est cette perception qui va nous apporter un autre niveau de conscience dans la lecture de l'événement. Il y a vraiment un ordonnancement. Dit autrement, tout ce que vous regardez se recrée au moment où vous le voyez. Et la manière dont vous allez le voir dépend de vos contingences organisationnelles dans vos mondes intérieurs. Va dépendre de ce que vous faites de votre organisme, en fait. Voilà. Si on prend la Tour Eiffel à Paris, conceptuellement, tout le monde va identifier, dans le monde entier, on va identifier la Tour Eiffel. Par contre, on va tous avoir un angle d'observateur complètement différent. Tu as des gens qui vont regarder les clous, la pointe, la couleur, le laiton, je ne sais quoi, enfin bref, on va tous la voir sous un angle qui correspond à la manière dont on fait vibrer notre organisme, en fait. Et les croyances qui l'ont nourri la plupart du temps jusqu'à maintenant.